Bienvenue à cet épisode de l'Alpha Body Show. Alpha Body l'émission. Dans cette émission, le but c'est de créer 1 million d'alpha qui obtiennent un corps sain, fort et musclé qui leur permet de vivre leurs rêves et d'exploser dans tous les autres domaines de leur vie. Tu vois le problème dans le monde de la nutrition, du fitness, et que tout le monde pense, tout le monde croit qu'il suffit et qu'il faut manger de la salade et faire du cardio pour avoir le physique de tes rêves. Et aujourd'hui, on est là pour démentir toutes ces conneries avec 3 alphas de rêve qui ont eu de super transformations. À ma gauche, Antoine. Antoine, enchanté Antoine. Bienvenue. Devant moi, Jordan. Et David. David, enchanté David. Merci. Bon, on se connaît asymétriquement, je pense. C'est ça, exactement. C'est étrange. Donc, est-ce que tu veux commencer, David, par exemple, à parler de toi, un peu de ton histoire? Alors, je suis né dans une petite ville de Logne. Toute bonne personne se respecte, près de Chessy, Disneyland. À 14 jours, j'ai eu une opération du cœur. Donc 14 jours, mes parents ont flippé. À 14 jours de la naissance. 14 jours de naissance. Oui. Fistule ventriculaire, en gros, c'est un trou dans le cœur. Okay. Donc pourquoi je raconte ça, tu vas comprendre après. Et donc, après, j'ai grandi et, on va dire, psychologiquement, physiquement, j'ai pas eu de soucis. Voilà, j'ai grandi normalement. Vers, je dirais, 16 ans, 18 ans, j'ai commencé, parce que j'étais de base assez gros, pour dire, et j'ai essayé de faire du sport et de tester des régimes pour maigrir. En gros, vers 16-18 ans, j'avais démarré, ça marche bien parce que tu as ta croissance. Et après, bon, effet yo-yo, hein, comme tout le monde le sait, vers 20 ans, j'ai retenté, donc en gros, je suis passé de 105, 90, je crois que 90 c'est vraiment mon mini, et c'est, comme tu disais tout à l'heure, mangeant de la salade, pas de glucides, pas beaucoup de riz, pas beaucoup de pâtes, vraiment, on va dire, manger le moins et faire beaucoup de cardio, donc piscine, courir, tout ça. J'avais atteint 90 kg et à 28 ans, en fait, on m'a redécelé un problème du cœur. Et là, c'était un risque d'anévrisme. Alors, c'est quoi? C'est qu'au niveau de ton cœur, tu as un tuyau, en fait, qui sort, enfin, qui pompe ton sang jusqu'à tout ton corps. Et en fait, le risque d'anévrisme, c'est que ton tuyau est trop gros. Anévrisme. C'est-à-dire risque d'éclatement de ton tuyau. Et c'est quoi? C'est qu'en fait, le diamètre, il est trop gros. Et quand il est trop gros, il y a un risque d'éclatement. Donc, à 28 ans, je me suis fait opérer du cœur la 2e fois. T'as quel âge? Et là, j'ai en gros 35 ans. Et là, je me dis, j'avoue, c'est chaud, parce que effectivement, tu dis, ton corps, tu vois, ta vie, tout est remis en jeu. Et il s'avère qu'après cette opération, mon corps s'est rétabli. J'ai commencé à refaire du sport, mais de la même manière, un peu, tu sais, des faits yo-yo, en disant, de toute manière, je commence à courir, je commence à moins manger. Et alors, c'était il y a moins de 6 mois, quoi. Et je me suis dit, mais c'est bon. J'avais repris à cause du Covid. Donc le Covid, tout le monde reste chez soi, tout le monde mange un peu n'importe quoi. J'avais atteint en gros 110 kilos. Et là, je me suis dit, franchement, c'est chaud. Et mon frère, à Noël, je le voyais, il avait beaucoup maigri. Il s'était inscrit justement au programme. Il avait beaucoup maigri. Et là, je me dis, c'est bizarre. Il mange, quoi. Et je lui dis, c'est bizarre, comment t'as fait et tout. Il montre ses photos avant, après. Je dis, c'est pas possible, moi aussi, je veux faire ça, quoi. Et je lui dis, mais tu peux manger ce que tu veux. Il me dit, ouais, j'ai mangé. Et franchement, il a mangé du foie gras, du poulet, des huîtres, en veux-tu en voilà. Ça fait combien de temps qu'il faisait? Là, lui, ça faisait 4 mois déjà qu'il faisait. Et donc, je lui dis, c'est quoi ton truc? Explique-moi ton truc. Je sais pas, là, il y a un truc qui va pas. Ouais, il y a un truc. Et franchement, j'avais vu parce que il a 2 enfants, et il avait commencé à avoir un peu, tu sais, la bedaine, quoi. Ouais. Et tout là, il n'avait plus rien. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et il me dit, c'est un programme, enfin, il m'explique juste, il m'explique un peu, il dit, tu peux, t'intéresser. Et là, je lui dis, ok, c'est innovant, je prends un an.
Et là, j'appelle, en gros, on fait le dîner, alors je sais plus, je crois que c'est un jeudi, samedi, j'appelle coach 1 an d'inscription, allez, j'y vais. Sincèrement, ça a remis toutes mes convictions que j'avais, tous mes régimes, tous les sports d'endurance, machin, hop, de côté. Et là, je me disais au début, c'est chaud parce que j'arrive pas à faire de pompe. Et sincèrement, j'arrive pas à faire une pompe. Donc quand j'ai commencé, une pompe, au début, je fais ça, je fais... je tombe par terre. Alors mon coach, gentil, bienveillant, c'est pas grave, tu le fais à genoux, machin. Et au bout de un mois et demi, je commence à faire de plus en plus pompe. Et là, la merveille, c'est quoi? C'est la première traction de toute ma vie. De toute ma vie. De toute ta vie? Toute ma vie. Et là, je t'assure, là, j'étais ici. Alors, j'ai remercié mon frère, Fabio, mon coach. Et c'est juste magique, quoi. Tu te dis, mais le corps, c'est simplement magique. Après, c'est vrai, bon, ça, c'est la partie, on va dire, sport, transformation. Mais au fond, il y a un autre truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté mental. Parce que quand j'ai commencé le programme, je me suis dit, bon, maintenant, je vais me mettre au sérieux. Et en fait, le fait de se mettre au sérieux dans sa vie, ça te permet aussi de te réorganiser. Par exemple, au bout de 2 semaines, j'ai dit à ma femme, bon, le soir, on ne regarde plus la télé. Boum! Bam, on arrête. Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça existe, la télé, encore, d'ailleurs? J'ai commencé à lire, tu sais, Robert Greene, Excellence, le livre que vous proposez. Je l'ai pris, j'ai dit, le soir, 30 minutes de lecture. Au lieu de la télé. Au lieu de la télé. Le matin, même chose. Mais franchement, tout se réorganise. C'est bête, hein. Mais c'est, je sais pas, il y a un truc. Non, mais c'est hyper important parce que, même chose, il y a Fabio, il nous envoie quelques vidéos, et là, tu écoutes des vidéos, que ce soit Alpha Body, que ce soit Motivation, que ce soit d'autres vidéos, qui te permettent de réfléchir sur ta vie. En 3 mois, on peut faire des choses extraordinaires, et en amont, on se dit, on n'a pas assez de temps pour le faire. Mais sincèrement, c'est ça que moi j'ai apprécié, tant sur la transformation, c'est la vision. Et souvent, dans un des partages que je fais, c'est maintenant, par exemple, je dis, je vais à Carrefour, je m'amuse à blinder les sacs. Maintenant, j'arrive à les prendre psychologiquement. Et ça aussi, ça change ma vie. Alors, il y en a, ils vont rigoler, mais ça change quoi à ta vie de porter un sac Carrefour? Ça n'a rien changé. C'est la psychologie. C'est-à-dire que maintenant, je me vois, je dors mieux, j'ai plus d'énergie le matin, je me réveille à 6 heures du matin. Enfin, j'ai toute une organisation qui fait que je suis bien. Et ça, et je remercie le programme pour ça. C'est pour ça que je parle pas seulement du corps, mais c'est vraiment un tout. Et ça, moi, j'ai juste surkiffé. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs, pour vous le partager. La surkiffation. Bravo, bravo. En termes de santé, par rapport au cœur, est-ce qu'il y a des enjeux aussi? Justement, oui, aussi. Parce que, au niveau du cœur, c'est important de faire du sport. Et même chose, quand j'ai commencé le programme, je suis allé voir mon médecin, mon cardiologue, pour en discuter. Et ils ont dit c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en surpoids. Après mon opération, je suis allé dans un centre de réhabilitation, en gros. Et là, il y a beaucoup de personnes obèses. Parce qu'en fait, l'obésité, ça fragilise le cœur. Et aujourd'hui, par exemple, là, j'ai refait mes prises sanguines, enfin, tout ce truc, même chose, je suis allé revoir mon cardiologue, il me dit, je suis en meilleure santé. Et ça, c'est juste génial aussi. À 110 kilos, tu étais en train de te mettre en risque permanent, tu avais une épée de Damoclès en permanence, en fait. Tout le temps, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a aussi... en fait, s'il y a ce côté santé, je me suis dit, c'est vrai que... en fait, la probabilité, clairement, de mourir à 110 kilos en continuant sa vie normalement, elle est vraiment plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plutôt serein. C'est-à-dire que je pense que j'ai plus de risques de mourir en me faisant écraser que de mourir à cause de mon problème de santé. Et ça c'est top. Ouais. T'as combien aujourd'hui? Là, je suis à 96 kg. Et t'as perdu en gros, j'ai perdu 15 kg. Et en tour de taille? 15 cm. 15 cm. Ouais, donc là, ça fait plaisir. Pour 1 mètre? 1m90. D'accord. Et tu vises quoi sur l'année? À la base, mon objectif c'est 90, mais aujourd'hui je vise je vise pas un poids, je vise plutôt on va dire monter les niveaux en termes d'exercice. Et les tablettes quand même. Oui. Parce qu'il y a là-bas. Ok.
termes de nutrition, alors qu'est-ce que vous avez trouvé de différent? Qu'est-ce qui vous a surpris? Moi, il y a des aliments, j'ai pas l'habitude de manger, notamment des lentilles. Donc, je remange des lentilles comme ça, donc c'est assez drôle. Mais au fond, ce qui est très intéressant dans ces plats, c'est qu'il y a des plats, franchement, à les manger, c'est difficile de les terminer. Et pourtant, je suis plutôt un gros mangeur. Et là, j'arrive pas à terminer. Et pourtant, quand je regarde les kilocalories, je suis impressionné. C'est là où on apprend, c'est ça que je trouve intéressant, on apprend qu'il y a des aliments, effectivement, qu'on va manger plutôt rapidement, mais en fait, ils vont me donner beaucoup de kilocalories. Et c'est pas idéal. Et c'est ce qui, pour moi, c'est vraiment le jeu et ce que, à travers les vidéos, en tout cas, vous le montrez et j'ai compris, c'est que tu dois choisir. Si tu veux manger pour 1000 kilocalories un truc que tu manges en 2 secondes et qui va pas te caler, fais-le, mais après t'assumes. Ou sinon tu te dis, bah non, mais c'est vrai, c'est ça. Et sinon tu te dis, non, moi je préfère me faire un 1000 kilocalories, un truc bien, comme ça j'aurai plus faim. C'est pas un régime, parce que un régime c'est restriction. Là on me dit, tout est possible. Tu vas aller au McDo, va au McDo. Tu vas aller manger quoi que ce soit, vas-y. Par contre, tu les mets dedans et tu regardes à la fin si c'est dans tes câbles. Si c'est pas dans tes câbles, ben, t'as perdu, donc tu manges moins d'autres choses, quoi. Tu fais un repas, j'en sais rien. Et ça c'est un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué, parce que, encore une fois, on peut manger ce qu'on veut. Mais quand tu décides de te prendre en main, d'avoir l'application, d'avoir d'autres outils, si tu veux, ça devient instinctif. Ça devient vraiment instinctif. C'est-à-dire que quand je vais manger, que ce soit chez d'autres personnes, bah, j'estime, bien sûr, pourquoi. Parce que je veux pas exploser en 1000 kilocalories. Certes, je vais peut-être avoir plus ou moins 200, c'est pas très grave. Tu fais le programme et que tu comptes pas les putains de macros, et que tu manges genre vite fait, et que tu fais non mais je fais quand même les séances de sport, et si tu peux pas la nutrition, mais pas juste à peu près les recettes, mais juste vraiment en comptant, tu ne fais pas le programme. Donc ça ne marche pas. C'est pas, et les gens ils croient, oui mais je vais quand même avoir 50% ou 70% de résultats. Non, si tu fais pas le macro, tu auras 0% de résultats. Négatif. Surtout quand tu seras frustré du programme, tu vas dire c'est normal. Tu risques de croire que c'est ça. Et tu vas perdre ton temps. Et quand il sera au moment de la reverse ou de changer ton truc, c'est là que tu voudras t'y mettre, mais ce sera trop tard parce que ton général plus de retard. Non. Je me vois en train de prendre un petit déjeuner avec mes parents. 4 pommes de mie, beurre de cacahuètes, confiture. Et là, je me dis, ah, aujourd'hui, c'est vrai que ça, je sais pas, 1000 kilocalories, facile, pour un petit déj. En bien côté, zéro protéine. Zéro protéine. Zéro vitamine. Ah ouais. Zéro rien. Ouais. Du gras, des glucides. Direct dans le but. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais même aujourd'hui, si tu te mets à refaire, tu saurais rétablir la journée pour que ça soit une journée ici. Oui, tu pourrais même le faire. Tu pourrais même le faire. À l'opération avec l'anévrisme, en fait, c'est une prothèse qui est mise et je dois faire attention à ma tension également. Et combien ça coûte de baisser ta tension? C'est ça la question. Combien coûte ta santé? Et en fait, ta santé, elle coûte un prix infini. Donc, par rapport au prix Alpha Body, je dirais c'est peanut. Enfin, c'est vraiment peanut. Parce que ton corps est en meilleure santé, tu te sens mieux, tu fais plus de choses. En fait, tu as une vision plus grande de ta vie, plus profonde. Et donc, ça, c'est à combien de prix? Où tu l'achètes, dis-moi? C'est un peu réducteur de se dire, tu es là sur le prix, c'est ça. Mais tu vois pas en fait, mais c'est ça. Mais 20 ans de vie de plus, 220 ans. Et c'est pas juste, ouais, c'est genre, ah, t'exagères, 20 ans. Non, c'est vrai! Si tu fais 30 kilos de plus, c'est vraiment 20 ans que t'es en train de faire sauter. C'est ça. C'est un vrai truc. Ouais. En espérance de vie, statistiquement, évidemment. C'est comme ceux qui disent, ouais, mon arrière-tante, elle fumait, elle a vécu jusqu'à 99 ans. Ok. Elle. Mais statistiquement, et peut-être qu'elle aurait vécu 10 ans de plus, elle fumait pas. Le prix, c'est dérisoire, en fait, le prix. Ma santé n'a pas de prix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, heureusement que tu as créé ce programme, parce que moi, j'étais vraiment dupé en me disant, bah, attends, comment je fais pour être en meilleure santé? Comment je fais? Ah bah, va voir le médecin. Va voir le médecin, il dit, monsieur, je veux être en bonne santé. Alors, va voir la diététicienne, va voir le machin, et tu n'auras jamais le résultat que j'ai aujourd'hui. Vous
pensez pas qu'il y a un problème dans l'éducation, justement, en termes de nutrition? Aujourd'hui, en tout cas, chaque personne a sa vision de l'alimentation. Il va dire, ah bah non, mais moi je le connais, enfin, pas la peine de... Et le fait que chacune de ces personnes dit ça, bah, tu vas jamais avoir la matière, comment bien se nourrir. Les hommes des cavernes, parfois, ils passaient plusieurs jours sans manger. Ah oui. T'es fait pour pas mourir si t'arrêtes de manger. Imagine si tu devais manger toutes les 3 heures, sinon t'as une hypoglycémie. Les hommes des cavernes, on serait pas là, hein. L'espèce humaine aurait disparu il y a bien longtemps. Bon, moi, c'est drôle les moments où je fais ma pizza au thon, là. Et non mais vraiment, je n'ai jamais fait une pizza au thon. Et là, j'en fais. Et alors, je suis invité chez des personnes, et donc je dois manger ma pizza au thon. Donc je ramène ma pizza, et tout le monde ici est intrigué. Pourquoi tu étais obligé de manger ça? Mais c'est quoi? Après, alors là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que là, tout le monde. Moi, j'ai même pas commencé à parler. Tout le monde donne son idée. Ah ouais, faut manger 5 repas. Ah ouais, alors là, j'ai même pas commencé à parler. C'est énorme, c'est énorme. Tous les mythes, C'était trop drôle. Alors, ouais, c'est intéressant en tout cas, parce que tu entends ce que les gens pensent vraiment. Ah oui, ce que les gens pensent vraiment. Mais c'est un truc de ouf. D'ailleurs, pour ceux qui font déjà un truc depuis 1 an ou 2, et que ça marche toujours pas, en fait, change un truc. Je dis pas apprendre le programme Alpha Body, même si ça reste la meilleure option, mais juste déjà change un truc, tu vois. Je dirais à moyen terme, d'ici 1-2 ans, il y a mon achat d'appartement, donc finaliser l'achat d'appartement, enchaîner avec les rénovations, et à préparer également la location de l'appartement dans lequel je vis actuellement. Au niveau de ma santé et du programme, je dirais aller plus dans les niveaux, aller plus en profondeur dans les niveaux. Et par rapport à mon travail, donc moi j'enseigne, en même temps je donne des cours et en même temps je travaille. Donc, m'améliorer dans les différentes compétences d'enseignement, plus m'améliorer dans mon travail d'ici moyen terme, plus long terme. Et à plus long terme, même dans mon travail aujourd'hui, c'est vraiment être manager d'une plus grosse équipe. Et par rapport à ça aussi, moyen, plus long terme, avoir des enfants. J'espère. Avoir des enfants, fonder une famille.